De prime abord, ça fait toujours plaisir parce que ça veut dire que la société en fait s'intéresse aux employés. C'est pas mal pour faire une question de sondage ou plutôt de la statistique, mais je vois pas trop l'intérêt derrière parce qu'on n'a pas vu des changements ou des impacts. On a rempli l'enquête il y a 2-3 mois et on n'a pas eu de retour sur cette enquête, ni les résultats, ni rien. En fait, ça fait juste un effet, ça remonte l'information, puis après ça redescend plus. Ce qui est un petit peu frustrant parce qu'on s'attend justement à avoir un feedback de la part de l'employeur. Donc on se retrouve en fait sans réponse. Et puis au final, rien ne change. Que ça soit négatif, positif, vous êtes obligé de faire un retour. Et là, les collaborateurs sont tous d'accord là-dessus. Le problème, c'est que les 3/4 des enquêtes n'ont pas de retour. Qu'est-ce que vous attendriez d'une enquête alors dans ces cas-là ? Qu'après l'enquête, on ait je sais pas, des statistiques pour savoir ce qui a été répondu et puis des actions mises en place par la suite. Qui prennent vraiment en compte l'avis des gens qui sont managés. Il faut un feedback, savoir qu'est-ce qui va changer derrière. Qu'il y ait plus d'interactivité, je dirais, avec les managers. Qu'elles posent des vraies questions, qu'elles soient pas trop politiquement correctes. Qui fassent potentiellement un échange sur les points d'incompréhension avec la personne qui a fait le retour. Et voilà, et si besoin d'aller plus loin pour comprendre ce qui n'a pas fonctionné pour que ça se passe mieux par la suite. Pour moi, une enquête interne perd de son efficacité si effectivement on ne la prépare pas bien. Et pas bien préparer une enquête interne, ça veut dire qu'à la base, les personnes qui demandent cette enquête interne doivent savoir quel est leur but et doivent investir sur le retour qu'elles vont faire. C'est-à-dire qu'on doit anticiper les retours. Et malheureusement, la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Le résultat de cette enquête soit remonté auprès de la direction, voire du directoire, pour ainsi, par groupe de travail, ensuite essayer de modifier les choses et qu'il y ait une satisfaction salariée en suivant. Le moyen idéal pour communiquer sur ça, ce serait via les sites internes ou via les réseaux sociaux, mais dans des groupes plutôt fermés. De manière digitale, donc manière neutre, anonyme. Il faudrait peut-être une méthode de feedback plus naturelle, je sais pas, par les réseaux sociaux, par une méthode un peu informatisée et plus directe et systématique. Pas attendre la fin d'année ou ce genre de choses, faire quelque chose au fur et à mesure des missions, au fil de l'eau, un retour au quotidien et plus systématique. Par exemple, après chaque mission, pouvoir faire un retour dans les deux sens, une évaluation à 360 degrés. Alors, on a déjà testé au sein de mon entreprise les réseaux sociaux, l'intranet, ça ne fonctionne pas parce que vous donnez votre avis, mais derrière, il faut vraiment un véritable suivi. Donc c'est pour ça que pour moi, vraiment, il faut privilégier les groupes de travail. Les réseaux sociaux ne résolvent rien si on ne sait pas pourquoi on les utilise. Il faut savoir que dans les entreprises et dans les 3/4 des entreprises actuellement, il y a beaucoup de réseaux sociaux, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de mails, il y a beaucoup de tout. Donc c'est pas parce que vous allez faire une enquête interne et que vous avez utilisé les réseaux sociaux que vous allez avoir des retours parce que les gens sont inondés. Donc moi je pense que ça réside vraiment dans la préparation humaine de l'enquête.